Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo consacrée à l'un des grands aspects de la culture grecque, à savoir les mythes et les héros. On va voir en effet dans les 3 vidéos qui viennent pourquoi est-ce que les Grecs ont une culture commune et quels sont les éléments de cette culture commune. Et tout d'abord, bien évidemment, 2 textes indispensables, l'Iliade et l'Odyssée. Alors je dis texte, mais en fait ce sont 2 poèmes qui ont été composés, pense-t-on, par Homère, que vous voyez à droite, un poète, un barde aveugle, et l'Iliade et l'Odyssée étaient chantées. Il faut bien comprendre que la poésie était chantée, déclamée, on dirait, en s'accompagnant d'une lyre. Et ils ont été composés, pense-t-on, au 8e siècle avant Jésus-Christ, et ils ne sont mis par écrit qu'au 5e. Donc pendant à peu près 300 ans, ils ont été appris et répétés de façon orale, mais ça n'enlève rien au fait que ce sont aujourd'hui des textes et que de nombreux Grecs ont appris à lire et à écrire dans ces textes. Alors, l'Iliade et l'Odyssée, bon, vous connaissez sans doute ces histoires. Hein. Alors, le mot Iliade, ça vient du grec Ilion. Ilion, c'est quoi? Eh bien, c'est Troie. C'est la ville de Troie, la cité de Troie, que Achille, Ulysse et que tous les Grecs vont assiéger pendant 10 ans. Et c'est au bout de ces 10 ans que, par une ruse une ruse d'Ulysse, le fameux cheval de Troie, la ville sera finalement prise. Et l'Odyssée, eh bien Odyssée, c'est la latinisation du mot Odysseus en grec, et Odysseus, c'est le nom de Ulysse, le fameux Ulysse qui mettra 10 ans à rentrer sur l'île d'Ithaque, dont il est roi, pour retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Alors, il faut voir que on va retrouver des représentations visuelles, donc des dessins, des poteries, de l'Iliade, de l'Odyssée, de tous les grands mythes grecs. On va en retrouver absolument partout. C'est très commun, c'est très présent. Tous les Grecs connaissent ces mythes. Ces mythes, ils les ont en commun, ces mythes et ces histoires. Et lorsque je dis mythe, il faut bien que vous compreniez. Quand on dit un mythe, vous pensez à un mensonge. Pourquoi? Parce que vous dites mytho pour dire menteur. Mais c'est une grave erreur de votre part. C'est un abus total de langage. Le mythe n'est pas un mensonge. Le mythe est une histoire qui contient une vérité. La question de savoir si elle s'est réellement produite n'est pas intéressant. Ce qui compte, c'est ce que cette histoire nous dit. Ce qu'elle nous dit sur l'homme, sur sa nature, sur ce qu'il est réellement. Et le message de cette histoire est vrai. Vous connaissez sans doute le mythe d'Icare. Vous savez, Icare, qui avait voulu voler et qui avait voulu s'approcher du soleil. Eh bien, Icare, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les hommes doivent rester à leur place, ne doivent pas faire preuve de démesure, qu'ils ne doivent pas faire preuve d'orgueil. Et derrière l'histoire d'Icare, qu'on connaît tous, eh bien, se trouve cette vérité. Lorsque les hommes veulent s'approcher du soleil, c'est-à-dire veulent être aussi hauts que les dieux, ne restent pas à leur place, eh bien ils chutent et ils provoquent de grandes catastrophes, et souvent leur perte. Eh bien, il faut bien que vous ayez en tête ça. C'est ça le mythe grec. C'est ça le mythe grec, c'est cette histoire qui contient une vérité. C'est un récit éducatif, autant que divertissant. Alors ici, ce schéma vous montre le panthéon grec. Alors panthéon, ça veut dire panthéon, c'est-à-dire pan, c'est tous en grec, et théon, c'est les dieux, d'accord? Au singulier, c'est théos. Eh bien, le panthéon, ce sont tous les dieux. Donc c'est le grand arbre de la famille des dieux grecs. Alors, ces dieux grecs, ils régissent, ils organisent absolument tout le monde commun, tout le monde connu. La déesse de la terre et de la fertilité, c'est Déméter, le dieu de la foudre et des orages, le chef des dieux, c'est Zeus. Poséidon dirige la mer. Hadès, c'est le dieu des enfers. Et chacun de ces dieux a un attribut. Pourquoi un attribut? C'est pour être reconnu. Reconnu lorsqu'il est peint sur un vase, ou lorsqu'il est présenté à l'oral, ou plus tard dans une peinture. Donc, chacun de ces dieux a des relations avec les autres. Ils ont plein d'histoires qui les mêlent, où ils sont mis en scène. Ils interviennent dans la vie des humains. Vous avez des dieux qui sont les dieux de certaines professions. Héphaïstos, par exemple, est le dieu des forgerons. C'est le dieu du feu, des forges. Apollon, c'est le dieu de la musique. On sera toujours représenté avec une lyre. Dionysos, ce sera le dieu de la vigne, de la fête, du théâtre. Artémis, la déesse de la chasse. Chacun de ces dieux a un attribut, protège une partie de l'activité humaine. Et en tout temps,
on leur rend hommage, on leur fait des sacrifices. C'est ce qu'on appelle des autels, des AUTEL. Ces autels, ce sont des tables de pierre. On fait un cadeau aux dieux, car c'est très important pour les Grecs. Il faut avoir les dieux avec soi, quoi qu'on fasse. Alors voilà la petite trace écrite, vous voyez. Elle n'est pas très longue. Elle résume ce que je vous ai dit. Si vous ne l'avez pas, je vous laisse l'écrire. Je vous remercie.